votre orgueil, vous êtes mort à vos façons de faire, vous êtes mort au monde. Vous êtes mort avec lui au calvaire et vous êtes ressuscité avec lui quand il est ressuscité le troisième jour. Et parce que vous l'avez accepté maintenant, vous êtes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. C'est cet homme intérieur. C'est cet intérieur qui ponctue la parole, qui s'accroche à la parole, quoi qu'il arrive. C'est plus fort que vous. J'ai appris ça il y a bien des années. Mon bébé était là en train de mourir. Ma femme était là, à la morgue, embaumée et préparée. Ils m'ont fait venir. Sharon était en train de mourir. C'est la tentation la plus forte que j'ai jamais eue dans ma vie. J'avais à peu près 25 ans. Je suis allé là et Billy Paul était à l'article de la mort. Le docteur Sam est venu, il m'a dit, « Bill, je ne crois pas qu'on arrivera à sauver Billy. » Il a dit, « Il est vraiment très malade. » Il m'a dit, « Bill, ça me fait tellement de peine pour toi. » Il a passé son bras autour de mes épaules. J'ai dit, « Je n'ai plus aucune force. » Au bout de quelques heures, je l'ai appelé mon bébé Sharon. Je l'avais amené là en vitesse pour la voir en proie à des spasmes sans arrêt. Ils lui ont planté une aiguille dans la colonne, une ponction. Ils ont fait l'analyse. Méningite tuberculeuse, c'est tout. Je me suis frayé un chemin jusqu'à l'hôpital. J'ai arrêté mon vieux camion là, je suis descendu et je m'en allais vers la chambre et voilà Sam qui arrive dans le couloir, son chapeau à la main en train de pleurer. Il a passé son bras autour de mes épaules, m'a dit, « Viens Bill, on s'en va. » J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il m'a dit, « Tu ne peux pas la voir. » Il a dit, « Elle est en train de mourir. » J'ai dit, « Non, Sam, pas mon bébé. » Il a dit, « Ne la réclame même pas, Bill. » Il a dit, « Si elle s'en sortait, ce serait avec des séquelles. » Il a dit, « Elle resterait invalide. Elle garderait des séquelles toute sa vie. Elle a la méningite. Ne t'approche pas d'elle. Tu ferais mourir Billy. » J'ai dit, « Sam, il faut que je la voie. » Il m'a dit, « Tu ne peux pas, Bill. Je te le défends. Tu sais combien j'ai d'estime pour toi. Tu es mon copain et tout. » Il a dit, « J'ai beaucoup d'estime pour toi. Je te crois, Bill. » Il a dit, « Mais ne va surtout pas vers ce bébé. Si tu le fais, elle a une méningite, vous voyez. Dans quelques minutes, elle sera partie. » Il a dit, « On va l'enterrer. » Il m'a dit, « Bill, ça me ferait tellement de peine pour toi. » Il a appelé une infirmière pour qu'elle m'apporte un genre de médicament. Il disait, « Je ne sais pas comment cet homme arrive à tenir encore debout. » Je suis resté là un moment. Il m'a fait apporter le médicament. Je me suis assis dans le couloir. Il a dit, l'infirmière me l'a apporté. Il a dit, « Buvez ça, frère Branham. » Je lui ai dit, « Merci. Vous n'avez qu'à le poser là en attendant. » Quand elle est partie, j'ai versé ça dans le crachoir et j'ai reposé le verre. Et j'ai dit, « Oh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es un bon Dieu. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé mourir l'autre jour pendant que je tenais ses deux petits bras comme ça? Je le suppliais pour elle. Pourquoi tu l'as laissé et Billy est en train de mourir? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-moi. Oh, je ferais aussi bien de partir avec eux. » J'ai ouvert la porte, il n'y avait pas d'infirmière, je me suis glissé dans le sous-sol. C'était là. Vous voyez, des moustiquaires, il n'y a presque pas de moustiquaires aux fenêtres et les mouches allaient sur ses petits yeux. Il lui avait mis un petit bout de mousseline de moustiquaire, comme on appelle ça, de tulle sur le visage. J'ai chassé les mouches, elle était attendue là, ses petits yeux. Elle souffrait tellement qu'elle louchait. Alors Satan est venu près de moi, il m'a dit, « Tu as dit qu'il était un bon Dieu, hein? » J'ai dit, « Oui, c'est ce que j'ai dit. » « Tu as dit qu'il est un guérisseur, n'est-ce pas? Et dans ce cas, comment ça se fait que ton père est mort là dans tes bras pendant que tu priais? Il était pécheur et tu priais pour qu'il ait la vie. Comment ça se fait que ton frère est mort dans les bras de ton autre frère là pendant que tu étais à la chaire en train de prêcher il y a quelques semaines? Il m'a dit, « Alors, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas répondu? Tu disais qu'il t'aimait, qu'il t'avait sauvé. » Il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existait pas parce que je l'avais déjà vu, mais il me disait qu'il ne se souciait pas de moi. Il m'a dit, « Ta femme est étendue là. Et tes bébés vont bientôt y être aussi. Ton papa est enterré, ton frère est enterré. Et là, ta femme va être enterrée demain. Et voilà ton autre bébé qui est en train de mourir. C'est un bon Dieu, hein? Il te guérit, il guérit. » Il m'a dit, « Tu t'es vraiment rendu ridicule. » Qu'est-ce qui se passait? Ça agissait de l'extérieur sur ce premier homme-là. Il m'a dit, « Écoute, tu sais, quand tu étais il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans avant que tu acceptes, ça, tu étais bien considéré parmi les gens. Tu menais une vie pure et droite. N'importe quelle fille de la ville qui voulait sortir n'avait pas peur de sortir avec toi, parce qu'avec toi, elle se sentait respectée. Je pourrais me tenir devant n'importe laquelle d'entre elles. Je n'en ai jamais insulté une seule, je n'ai jamais rien dit. Qu'elle se mette à mal se conduire, je la ramenais tout de suite chez elle, et les gens t'appréciaient. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Un fanatique religieux. C'est vrai, c'était comme ça.
Et vous voyez que tout ça travaillait de concert. L'extérieur, l'esprit qui résonnait, tout ça travaillait en même temps, c'est vrai, Satan. Et tu dis qu'il guérit? Oui? 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 Et toi qui suppliais, qui pleurais, et les gens te disaient que tu te trompais, que tu étais en train de faire fausse route, et ta propre église t'a mis à la porte à cause de ça. Ta propre église baptiste là-bas, ils t'ont mis à la porte justement à cause de ça. Oui? Ton père est enterré, ton frère est enterré, ta femme est là, prête à être enterrée, et ton bébé aussi. Dans une quinzaine de minutes, il sera mort. Et c'est un guérisseur. La chair de ta chair. Il n'aurait qu'un seul mot à dire et ton bébé vivrait. C'est un guérisseur, tu as dit, hein? Et les gens ont essayé de te parler. Le prédicateur t'a dit que ça ne tournait pas rond là-dedans, que tu étais complètement cinglé, que tu étais devenu un fanatique religieux, et te dit qu'il t'aime. Est-il possible qu'il t'aime? Et comme tu as pleuré pour ton papa, comme tu as jeûné soir après soir, et le jour, il fallait que tu pries pour arriver à grimper un poteau au travail, et il a laissé mourir pécheur dans tes bras. Et ta femme, quelle femme admirable, et tu l'aimais tant. La mère de Billy, beaucoup d'entre vous vous souvenez de Hope. C'était une jeune femme si gentille, et comme vous étiez heureux dans votre petite maison là-bas, avec pour environ 7 ou 8 dollars de meubles que vous aviez comme meubles. Mais tu l'aimais, et vous vous aimiez, et tu as prié pour tant d'autres, et par une sorte d'émotion mentale, ils se levaient, ils marchaient, et ils disaient qu'ils étaient guéris, et maintenant ta propre femme, la voilà morte, depuis 2 jours maintenant, elle est là, chez l'entrepreneur des pompes funèbres, Scott & Combs. Il guérit, hein? Et ton petit garçon, Billy Paul, à l'article de la mort, à 18 mois. Et ta petite fille de 8 mois, elle est ici en train de mourir d'une méningite. Tu as prié et Dieu a tiré les rideaux. Il a dit, tais-toi, je ne veux rien savoir, rien entendre, rien. Il t'a tourné le dos. C'est un bon Dieu, hein? Il t'aime, hein? Et toutes les filles que tu as fréquentées, tous ceux qui étaient autrefois tes camarades, et même tes meilleurs amis, ils t'ont quitté parce que tu es un fanatique religieux. Tout ce qu'il me disait là, c'était la vérité. Tout ce qu'il disait, c'était parfaitement logique, voyez. À ce moment-là, j'étais sur le point de dire, eh bien, si c'est comme ça, alors je ne le servirai plus. Et comme je me disais ça, quelque chose est venu d'ailleurs. Du plus profond de l'intérieur, il m'a dit, mais qui es-tu d'abord? Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Voyez, c'est cet homme intérieur. Lui ne raisonne pas du tout. J'ai repensé au passé et je me suis dit, comment est-ce que je suis venu sur cette terre? Je viens d'une bande d'ivrognes. Comment est-ce que j'en suis arrivé ici? Qui m'a donné la vie? Qui m'a donné cette femme? Qui m'a donné ce bébé? D'où est-ce que ma femme est venue? D'où est-ce que ma vie est venue? J'ai dit, qu'il me tue, j'espérais quand même en lui. J'ai dit, arrière de moi, Satan. J'ai posé ma main sur le bébé, j'ai dit, Sharon, ma chérie, je vais te déposer dans les bras de ta maman dans quelques minutes. Quand les anges de Dieu viendront t'enlever, mais un jour papa te reverra. Je ne sais pas comment ça va se passer, ma chérie. Je ne peux pas te le dire là. Il me tourne le dos, il ne veut même pas m'écouter. Il a laissé mourir ma femme pendant que je lui tenais les mains, je pleurais pour elle. Et mon papa, il est mort dans mes bras, la tête, là, sur mes bras, ici, en me regardant, en cherchant à reprendre son souffle. Et j'ai prié aussi fort que j'ai pu. Comment est-ce que je pourrais retourner devant les gens prêcher la guérison divine? Comment est-ce que je pourrais prêcher qu'il est un Dieu bon quand il a laissé mon propre papa mourir pécheur? Comment est-ce que je pourrais prêcher ça? Je ne sais pas comment. La parole de Dieu ne faillira jamais. Elle vaincra quoi qu'il arrive. Alors j'ai su qu'il y avait quelque chose de plus profond que tous les raisonnements, quelque chose de plus profond que toutes les émotions. Il y avait un homme intérieur. Et lui, il a tenu bon à ce moment-là. Rien d'autre n'aurait pu tenir. Toutes les raisons, tout pouvait démontrer, il y avait là toutes les preuves que c'était faux, que j'étais dans l'erreur. Mais la parole de Dieu qui avait été prédestinée avant la fondation du monde, elle a tenu bon à l'intérieur. J'ai senti un léger souffle traverser la salle. Son esprit est allé rencontrer Dieu. Frères, sœurs, je vais vous dire, il n'y a rien d'autre que ça. N'essayez pas de raisonner. N'essayez pas d'avoir les cheveux longs parce que c'est moi qui le dis. N'essayez pas de faire toutes ces choses seulement parce que dans la chair. N'essayez pas de le faire juste pour être à la hauteur. Mais attendez devant le Seigneur jusqu'à ce que quelque chose tout au fond, à l'intérieur,
Il y en a beaucoup parmi vous qui s'imaginent que puisque vous avez les cheveux longs, ça veut dire que vous irez au ciel. Pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que si on est une femme de bonne conduite, non, pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce que leurs églises les appartiennent à ceci, un grand regroupement, des grands docteurs, tout ça, pas forcément. Il y en a beaucoup qui s'imaginent que parce qu'ils parlent en langue, ils ont le Saint-Esprit, pas forcément. Bien que le Saint-Esprit parle en langue, c'est sûr, mais tant que ce vrai Saint-Esprit authentique n'est pas là à l'intérieur pour s'aligner sur chaque parole, si ce Saint-Esprit en vous qui vous fait parler en langue, regarde, et qu'il n'est pas d'accord avec le reste de la parole, alors ce n'est pas le bon esprit. Ça doit venir de l'intérieur, qui est la parole depuis le commencement, au commencement de la création de Dieu. Quand Dieu a commencé à créer, à vous amener à l'existence, vous voyez, là-bas, vous avez commencé en tant que semence, et vous en êtes arrivé là où vous êtes maintenant. Alors vous étiez tout en Christ, et quand Christ est mort, il est mort pour vous racheter tous. Et vous êtes une partie de cette parole-là. Alors comment? La Bible tout entière, précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Il ne disparaîtra pas un seul iota ou trait de la lettre. Comment donc pourriez-vous, vous qui êtes une partie de cette parole, ne pas être d'accord avec le reste de la parole ou avec une portion de cette parole? Que Dieu vous bénisse.